Le hadith qui va suivre est une offre faite à ceux qui ont de la volonté. Il est destiné à ceux qui possèdent un pouvoir d'adoration et une relation forte avec Allah. Ce qui leur est offert, c'est une opportunité d'obtenir la protection de Dieu dans l'au-delà, l'espoir qu'on soit capable d'accomplir cette tâche exigeante et nécessitant d'être endurant, et en conséquence qu'on puisse obtenir une grande récompense dans l'au-delà, emplit notre âme d'aspiration et de désirs. Alors ici on parle du jour du jugement, où personne ne pourra aider ni assister les autres. Qui pourra donc protéger les autres? Ce jour-là, il n'y aura qu'un seul lieu où chercher refuge, et ce sera la miséricorde divine. Voici maintenant le hadith. Allah, Dieu, protégera 7 groupes de personnes dans son ombre, le jour où il n'y aura aucune ombre à part la sienne. Je vais expliquer ces 7 groupes de personnes. 1. Le gouvernant juste. Ceux qui sont conscients de leurs responsabilités et de leurs devoirs dans l'univers, les chefs de communauté et des nations qui font preuve d'intégrité, qui s'acquittent des devoirs qui leur sont confiés avec fidélité, raison et droiture. Ici, nous pouvons aussi prendre cela au sens large, et toute personne qui dirige un lieu avec droiture pourra espérer être dans ce groupe. 2. Un jeune homme qui aura grandi dans l'adoration de Dieu. Les jeunes gens qui, malgré leur passion et leur désir, se consacrent à servir Dieu dans une époque de perturbation et de désordre. 3. Une personne dont le cœur est attaché aux mosquées. Les adorateurs fidèles qui, ignorant les ambitions matérielles du monde, fréquentent en permanence les mosquées et autres lieux d'adoration avec le désir de servir Allah. 4. 2 personnes qui s'appréciaient pour l'amour de Dieu, qui se rassemblèrent et se séparèrent sur cette base. Ceux qui s'aiment mutuellement pour l'amour de Dieu, ceux qui se rassemblent et se séparent avec, dans leur âme, le désir ardent du divin. Ils se consacrent à leur mission de vérité et leur motivation est la satisfaction d'Allah. 5. Un homme qui fut appelé à pécher par une femme de statut éminent et d'une grande beauté et qui refusa son offre en disant qu'il craignait Allah. Les héros qui mènent une vie de pureté et de dignité, qui protègent au long de leur vie leur chasteté et leur vertu, qui sont déterminés et capables de résister à la tentation et rejettent le mal par crainte de Dieu. 6e groupe de personnes que Dieu protégera le jour du jugement, une personne qui donna l'aumône si discrètement que même sa main gauche ignorait ce que sa main droite avait donné. Ceux qui donnent de leur richesse en aumône, montrant leur fidélité et leur dévotion à Dieu, ceux qui donnent en secret, loin des yeux des autres, pour l'amour de la satisfaction divine, si bien que leur main gauche ignore ce que leur main droite a donné. 7. Une personne dont les yeux s'emplissaient de larmes quand il mentionnait Allah dans son invocation, dans sa solitude. Ceux qui versent des larmes dans les moments d'invocation, à cause de l'émotion et de l'amour intense de leur âme envers Allah, reçoivent en permanence de leur Créateur leur pouvoir et leur maîtrise d'eux-mêmes. Ce sont des héros qui ont à la fois l'âme et l'émotion pour détruire l'aspiration à la peur et à la passion grâce à leur étonnante détermination. Ce hadith guide réellement les êtres humains pour qu'ils deviennent des personnes excellentes et énonce les principes nécessaires pour soutenir leurs actes.